N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De l'écoute des utilisateurs jusqu'aux endroits cachés sur Google Earth, voici 10 choses que vous ne saviez pas sur Google. Voici la première chose à savoir, Google vous écoute. Si, c'est la pure réalité. D'après une enquête qui a été menée par un média belge, il s'est avéré que les messages prononcés par les propriétaires d'assistants vocaux peuvent être écoutés par les collaborateurs de Google. Ces messages sont enregistrés automatiquement avec Google Home ou bien via l'assistant vocal sur les smartphones. Toutefois, même ceux qui ont été enregistrés par inadvertance peuvent être écoutés. Mais que dit Google à propos de cela ? Eh bien, la firme a reconnu qu'elle écoutait bel et bien en déclarant par contre que seuls 0,2% des enregistrements sont concernés par l'écoute. L'entreprise prétend par ailleurs que si elle le fait, c'est parce qu'elle souhaite améliorer l'intelligence artificielle. De plus, cela lui servirait à développer de nouvelles technologies. Oui, mais qu'en est-il de la vie privée ? Vous imaginez l'utilisateur d'un assistant vocal faire part de son intimité par exemple ? Ce serait choquant bien sûr, mais d'après Google et certains experts, ce n'est pas le contenu du message qui intéresse l'entreprise du web, mais plutôt la façon dont est dit ce message. D'ailleurs, seuls des spécialistes du langage auraient accès à ces enregistrements. Et ils seraient seulement quelques milliers à travers le monde. Il y a quelques années, où que vous alliez, Google savait exactement où vous étiez. N'allez pas croire que le géant du web faisait porter des caméras à ses utilisateurs à leur insu. Non, loin de là. C'est plutôt grâce à un autre outil, votre positionnement. C'est très simple, l'historique de vos positions était envoyé grâce aux antennes relais des opérateurs en utilisant la technique dite de triangulation. En effet, il suffisait d'avoir au moins 3 antennes autour de vous pour que cela fonctionne. Et cela était possible même avec le GPS de votre smartphone désactivé. Vous l'ignoriez, n'est-ce pas ? Cependant, même en faisant quelques manœuvres censées désactiver votre historique de localisation, eh bien, cela n'aurait pas empêché votre opérateur de savoir où vous étiez. Votre adresse IP et le réseau cellulaire, bien sûr, étant responsables de cela. Mais à votre avis, pourquoi Google s'amuserait-il à collecter ces informations sur le positionnement de ses utilisateurs ? Eh bien, d'après la firme californienne, ces données servaient à augmenter la vitesse des messages, à les rendre plus performants et à améliorer leur acheminement. Intéressant, mais Google a finalement annoncé que la collecte de ces informations s'était arrêtée à la fin du mois de novembre 2017. Cette vidéo vous plaît ? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. L'une des choses que vous ne savez probablement pas sur Google, c'est que l'entreprise a été accusée de traquer les internautes en ligne à leur insu en utilisant des pages web cachées. Mais comment exactement ? Eh bien, c'est grâce aux données personnelles des utilisateurs. Ces pages cachées permettraient en effet de collecter leurs différentes données qui seraient par la suite utilisées pour la publicité, notamment pour la publicité ciblée. Grâce à cela, des milliers d'entreprises peuvent avoir une idée sur les recherches faites en ligne par les internautes, et de là avoir des informations privées sur eux, tout simplement. En échange de la gratuité des produits et des services de Google, vous acceptez que vos données personnelles soient transmises à la société. Cette découverte a été faite par l'un des concurrents de Google après quelques recherches menées sur Authorized Buyers, une plateforme de publicité de Google. Mais selon Google, les publicités personnalisées ne sont pas envoyées sans le consentement des utilisateurs. Bon, que dire de tout cela ? Voici une autre affaire dans laquelle Google a été accusé d'avoir obtenu des données personnelles sur les internautes, et pas n'importe lesquelles. Les données médicales de millions de patients américains à travers 21 États ont été collectées par Google et l'un de ses partenaires, ce dernier étant le 2e système de santé aux États-Unis. Mais Google ne s'en cache pas et donne même un nom à cette affaire, connue désormais comme le projet Nightingale. Ce programme comprendrait de nombreuses informations comme les noms des patients et leur date de naissance, les diagnostics médicaux, les résultats des laboratoires et bien d'autres données. Mais Google et son partenaire estiment qu'il s'agit là d'une pratique courante. Non seulement ça, mais les hôpitaux américains ont le droit de partager les données médicales des patients avec leurs partenaires, même sans leur consentement, selon une loi de 1996. Une initiative tout à fait légale donc. Oui, sauf que le projet Nightingale a vu le jour à l'insu des patients et de leurs médecins. Ce que vous ne savez pas encore non plus, c'est que Larry Page et Sergey Brin, les 2 fondateurs de Google, se sont offerts une place de parking pour leur Boeing chez la NASA. Page et Brin avaient acquis un Boeing 767-200 et tant mieux pour eux, me direz-vous. Sauf que les 2 patrons se sont retrouvés face à un vrai problème. En effet, pour se rendre à leur bureau dans la Silicon Valley, ces derniers étaient obligés d'atterrir soit à San Francisco, soit à San José. Mais que ce soit dans l'une ou l'autre ville, les 2 patrons devaient faire face à une longue attente à cause du trafic aérien et routier avant d'arriver à leur bureau. Mais comme on dit, le temps c'est de l'argent et Page et Brin étaient parfaitement conscients de cela. Malheureusement pour eux, ils n'avaient pas vraiment le choix, mais un beau jour en 2007, la NASA leur a gentiment loué une place de parking pour leur Boeing et d'autres appareils volants sur ces pistes à Moffett Field, à 7 minutes en voiture des bureaux de Google.
Coût de cette location, 1,3 million de dollars, soit un peu plus de 1 million d'euros par an. L'affaire aurait pu s'arrêter là si la NASA n'avait pas été accusée de favoritisme envers Google, car apparemment, seul Google s'est vu accorder ce privilège. De son côté, la NASA a justifié son action par le fait qu'elle pouvait tirer profit de son contrat avec Google dans le cadre de ses recherches. Comment ? Eh bien, en installant des équipements dans les avions pour sa collecte d'informations. Un contrat qui serait donc gagnant-gagnant. Et si on faisait une petite pause avec un peu de culture générale ? Voici donc une question toute simple. En quelle année a été fondé Google ? Option A 1994, option B 1996, option C 1998. Vous ne vous êtes peut-être jamais posé cette question, n'est-ce pas ? Choisissez l'option que vous pensez être la bonne réponse et restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si votre réponse est juste. Et maintenant, on continue. Il y a quelque temps, une affaire concernant les conversations privées sur WhatsApp a soulevé un tollé. Sans surprise, Google s'est retrouvé mêlé à cette affaire qui concernait quelques 500 000 conversations privées de WhatsApp. En effet, ces conversations se trouvaient sur le moteur de recherche à l'insu des utilisateurs du réseau de communication. Indexées par Google et par d'autres moteurs de recherche, ces conversations sont devenues accessibles en quelques clics seulement et visibles grâce à des liens, lesquels ont permis d'obtenir aussi les numéros de téléphone de millions d'utilisateurs de l'application à l'icône verte. Mais comment Google en est-il arrivé là ? Eh bien, il semblerait qu'un accord liant le géant californien à Facebook depuis quelques années a permis au moteur de recherche d'avoir accès aux données de WhatsApp, conversations privées et photos comprises. Et la confidentialité dans tout ça ? Bon, il est difficile de répondre à cette question, mais un peu de vigilance de la part des utilisateurs est plus que conseillé. Autre affaire qui met en cause Google avec Facebook encore une fois, les pratiques commerciales abusives. Accusé de collusion avec Facebook et donc de ne pas respecter la loi antitrust, Google aurait en effet collaboré avec le réseau social de manière illégale afin de promouvoir son activité de publicité en ligne et pour préserver son système d'enchères publicitaire. Grâce à cet accord secret passé en 2018 et baptisé Jedi Blue selon un média local, le géant américain pouvait donc éviter que Facebook ne développe un outil rival qui puisse le fragiliser et le menacer sur le marché. En échange, il aurait offert à la firme de Mark Zuckerberg un accès privilégié à son système d'enchères, en plus de certaines informations, d'une meilleure vitesse et bien d'autres avantages. Évidemment, cette pratique est considérée comme contraire à la concurrence et un procès a été intenté contre Google par 10 États américains, avec en tête le Texas. Hormis l'affaire des pratiques commerciales abusives, Google avait déjà fait l'objet d'un procès antitrust intenté par les États-Unis, rien que ça. En effet, le département de la justice des États-Unis avait déposé plainte contre la firme qu'elle accuse d'abus de position dominante. Car selon la justice américaine, Google a le monopole sur le marché des moteurs de recherche et sur celui des annonces liées aux commandes de recherche. Oui, mais bon, il est vrai que Google est le moteur de recherche le plus utilisé, certes, mais l'un des arguments avancés est le fait que le géant du web userait de certaines manœuvres pour garder cette domination, notamment par le biais de certains accords et de certaines pratiques jugées anticoncurrentielles et qui obligent de nouvelles entreprises innovantes à rester dans l'ombre du géant aux lettres colorées. Du moins, c'est ce que pense l'institution américaine. Mais pour Google, il s'agit là d'une affaire complètement aberrante, car si les gens utilisent son moteur de recherche, c'est tout simplement par choix, et non par contrainte, ni par manque d'alternative. Eh bien, ce procès historique pourrait même être le plus grand procès antitrust jamais mené depuis 20 ans. Non seulement Google est concerné, mais aussi toutes les grosses entreprises du numérique. Affaire à suivre donc. Google serait-il sexiste ? L'entreprise ferait-elle partie de ces entreprises qui défavorisent les femmes en termes de salaire ? En tout cas, c'est ce qui ressort d'une enquête qui a été menée sur les inégalités salariales entre les hommes et les femmes qui travaillent chez Google. L'étude s'est reposée sur les bulletins de paie de l'année 2015 des salariés. Et vous savez quoi ? Le géant du web a été accusé de payer ses employés féminins moins bien que les masculins. Un fait qui est encore plus flagrant chez la firme de Mountain View que chez le reste des sociétés de l'industrie technologique selon le département du travail des États-Unis. Mais bien entendu, tout cela est sans fondement pour Google. En effet, la société de Larry Page a affirmé qu'il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes et qu'elle en avait fini avec ces inégalités salariales, telles qu'elle avait annoncé dans un tweet publié en avril 2017. On dit qu'il n'y a jamais 203. Eh bien, après 2 premiers procès intentés contre Google, le géant californien a récemment fait l'objet d'une nouvelle plainte, à peu près pour les mêmes raisons. En effet, la firme de Mountain View est accusée encore une fois d'exercer un monopole sur les moteurs de recherche. Google doit faire face à ce 3e procès antitrust intenté par un groupe bipartite composé de 38 procureurs généraux. Plus de 30 États américains ont déposé plainte contre Google pour abus de pouvoir dans la réorganisation des résultats de recherche destinés à éliminer la concurrence. Cette méthode permettrait à Google de faire de l'ombre à ses clients publicitaires et à toute concurrence potentielle. Résultat, Google se taille la part du lion, soit plus de 90% du marché de la recherche sur Internet, alors que les moteurs de recherche concurrents ne détiennent pas plus de 7%. Nous ne pouvons pas terminer cette vidéo sans vous parler de Google Earth, naturellement.
Bon, il convient tout de même de rappeler que ce service de cartographie n'a pas été développé par Google, mais a été acquis par la firme en 2004. Cependant, ce que vous ne savez probablement pas, c'est qu'il existe un bon nombre d'endroits qui sont cachés, floutés, pixelisés ou remplacés par autre chose sur Google Earth. Pourquoi ? Eh bien, il paraît que la firme n'a pas eu le feu vert de certains pays de cartographier ces zones-là, pour des raisons bien précises. Ainsi donc, les véhicules et les explorateurs du service n'ont pas le droit d'y aller. Attendez un moment. Vous voulez savoir quels sont ces endroits ? Eh bien, en voici quelques exemples. La ville de Médine, en Arabie Saoudite, les îles de Campeche au Mexique, l'aéroport de Cefalonie en Grèce, la prison de Beaumet à Marseille, l'île Jeannette en Sibérie, les atolls Mururoa et Fangatofa en Polynésie, pour ne citer que cela. Mais il y a aussi des lieux bien plus ordinaires comme des maisons en Angleterre ou encore une sculpture de crevettes géantes en Australie. Vous venez de découvrir 10 choses que vous ne saviez pas sur Google. Quelles sont vos impressions ? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires. Et enfin, voici la bonne réponse à la question du jour. Vous avez choisi l'option C, bonne réponse. Google a été fondé le 4 septembre 1998.